Disons merci à l'agneau de Dieu qui, n'est-ce pas, a permis que nous puissions aujourd'hui porter le souffle de vie et qui a conduit nos pas jusqu'ici. Je dis merci à mon parrain qui m'a toujours soutenu. Je viens d'une mission de Lualaba et à notre extension de Lubumbashi. Vous avez les corbeilles des shalom de tous les bien-aimés de notre extension de Lubumbashi. Je parlerai ce matin de la déclaration prophétique soutenue par les trois piliers de la foi. Je réponds pour toi qui aime bien écrire et qui est aspirant au sacerdoce. La déclaration prophétique soutenue par les trois piliers de la foi. C'est un texte qui met une thématique qui m'est montée dans l'esprit. Pourquoi? Parce que le mois ici, nous allons marcher avec ce thème. Le mois de février est baptisé Confession de la foi. Confession de la foi et déclaration prophétique. Alors je vais essayer de placer les basiques et le rail par lequel les pieds de tous les enfants de la vision placeraient leurs pieds pour enfin vivre la quintessence du thème de ce mois de février. Je reprends encore, je disais, je parlerai de la déclaration prophétique soutenue par les trois piliers de la foi. Je parlerai de la raison pour laquelle nous devons faire des déclarations prophétiques. Je donnerai quelques variables de la foi. Et je vais vous révéler les trois piliers qui permettent à un chrétien d'avoir une foi fervente, une foi pragmatique, une foi capable de dégager les parfums du ciel. Nous allons prendre les premières écritures. La première écriture, j'en ai 3 ou 4, mais il y a des broderies que je serai en train de placer en ouvrant différentes parenthèses, moyennant quelques inspirations des écritures qui viendront par le Saint-Esprit. On reprend le livre de Genèse, 28e chapitre, le 12e verset. Vous écrivez 28e chapitre de Genèse, 12e verset. Après, on va prendre Jean 1er chapitre 45 à 51. C'est là le thème de l'année. Après, nous allons aller dans Hébreux 11, 1. On nous fait vite fait la lecture de la parole. Genèse chapitre 28, le 12e verset. Nous lisons dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Parole du Seigneur. Soulignez échelle. Prenez bon soin de souligner l'échelle. Cette année étant une année à ciel ouvert, il faut faire de broderie. Il faut plutôt faire de boulevards dans vos Bibles qui vous permettraient, à mon absence, que vous puissiez trouver comment arriver à faire une retraite ou à entrer dans une réponse, une question qui vous viendrait sans ma présence. Le Saint-Esprit vous aidera. Deuxième écriture. Jean, on prend Jean, premier chapitre, 45. Jean, premier chapitre du 45 à 51. Du 45e au 50e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit. Philippe lui répondit, Viens, je vois. Ok. 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49.
Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 51 enfin. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. On peut nous rasseoir. Et puis on fait la dernière écriture qui est dans le livre de Hébreux 11, connu de tous, premier verset. La foi, une ferme assurance. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Okay. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien, ok. Nous sommes en train d'écouter ce que Dieu a prévu de nous parler. C'est le premier discours du deuxième mois de l'année. Et l'Éternel veut fixer les mots dans nos esprits pour ne pas passer outre sa volonté par rapport à l'ouverture de ce deuxième mois de l'année. Je ne cesse de répéter chaque moment que je tiens ce micro devant ce pupitre qu'en vérité, l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et tant que tu ne seras pas en train de te battre pour quitter la portée terrestre et rentrer dans cette fourche de personnes prophétiques, sachant bien entendu que Dieu fonctionne selon la loi de la ressemblance, et sachant aussi que Dieu est esprit selon Jean 4, 24e verset, et ceux-là qui devraient monter en adoration devront être des personnes prophétiques, des personnes esprits. C'est là même l'expression de la loi de la ressemblance. L'an 2026 a été baptisé année du ciel ouvert. Et je l'ai dit dans le premier discours de l'année que c'est une année où tu dois donner ton corps comme un autel, comme un don, comme un sacrifice. Parce que l'ouverture du ciel n'a été conditionnée que par la mort et la résurrection de notre Fils de l'amour qui est l'agneau de la sortie de l'Égypte, l'agneau de l'Exode. Il n'y a pas ciel ouvert dans la marche d'un chrétien s'il ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants et les formules et les idéologies attachées aux conditionnalités pour que le ciel lui soit totalement ouvert. Ça ne sera pas pour nous, pour chacun de nous, un simple slogan. Où tous les jours, en te réveillant, tu cracheras une prière, disant Seigneur, fais des choses parce qu'on a dit que le ciel est ouvert. Le mois passé, nous l'avons baptisé mois de prière sacrificielle. Et ce mois, nous parlerons de la confession de la foi et des déclarations prophétiques. La Bible est en train de nous montrer comment est-ce que un chrétien assuré doit adapter son comportement à un esprit de folie. C'est passer à des déclarations prophétiques. C'est interpréter le langage de la deuxième partie de la définition de la foi. Par définition, la foi, c'est une assurance. Mais l'Écriture certifie d'abord en disant que c'est une ferme assurance. On tient d'abord à faire voir Mordecus, le chrétien, que tu dois élever une donne de fermeté. Une donne de fermeté, de certitude, que tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un figurant. Tu es porteur du tampon d'assurance. C'est que quand on définit la foi, on voit deux tableaux. La première partie
partie de la définition nous ramène à analyser les deux expressions, les deux concepts. Le premier concept, c'est l'assurance. Là, je suis dans la première partie de la définition. L'assurance, deuxièmement, l'espérance. C'est que dans l'assurance, nous avons au là deux dérivés. Qui est celui qui assure? C'est le défenseur qui est allé mourir à la croix. Le défenseur qui nous a vu charcuter, qui nous a vu être conduits dans les abattoirs humains, qui nous a vu être animalisés. Il s'est résolu, lui, dans sa déité, de se personnifier, de devenir une chair de Dieu qu'il était. Il se fait fils pour te dégreffer, toi, fils de Kassongo de Kabedi, qui était soumis à un confinement des sacrifices humains. Il est descendu du Dieu grand qu'il était pour venir te défendre, pour venir exercer le rôle, la fonction de l'assureur. Et ce jour, nous avons des barrières ça et là dans les artères. En dehors de tout ce qu'on exige, il y a aussi l'assurance. C'est que si ton véhicule n'est pas assuré, tu es censé de payer des amendes et même on récupère le véhicule jusqu'à ce que tu vas assurer ton véhicule. Il y en a qui se plaignent parce qu'ils ne lisent pas la loi, ils ne connaissent pas la loi. Au contraire, l'État est en train de nous aider pour éviter qu'un jour, quand tu vas percuter un véhicule, tu vas percuter un citoyen congolais, que tu ne puisses pas aller en tôle. C'est le jour qu'il y a accident que tu comprendras l'utilité de l'assurance. Quand on n'a pas encore connu un accident, on a tendance à dire que ces assureurs nous dérangent. Les roulages, les pêcheurs dérangent. Au contraire, ils nous préviennent pour éviter d'être devant la barre juridique. Assurer ton magasin, assurer ton corps. Aujourd'hui, avec le développement dans le monde, il y a des familles qui vivent avec l'assurance de santé. Il y en a d'autres qui vivent avec l'assurance de vie. Il y en a d'autres qui vivent avec l'assurance immobilier. Dans des pays développés, il y a même l'assurance du téléphone. De manière, le jour où ton téléphone va planter, tu vas aller, on va te donner un autre téléphone. Le jour où ton véhicule aura un souci, j'ai vu ça en Afrique du Sud. Le véhicule a connu un problème, monsieur est allé, il a fait un choix sur un autre véhicule, on lui a fait des évaluations, il a même apporté un ajout sur le montant qu'il fallait pour égaler les prix. Ici, il s'agit d'un assureur plus que l'assurance. Notre assureur, ce n'est pas n'importe qui. Notre assureur a vaincu la mort, a vaincu toute la réalité de la vie. Et quand il débarque dans la marche d'un citoyen de la terre, il est des tâches du terrestre pour les greffer au céleste. Il assure sa destinée. Il assure l'accomplissement de ses promesses. Il assure la santé. Il assure ton mariage. Il assure ton travail. Il assure ta société. Et lui, quand il place la quittance de l'assurance, aucun roulage spirituel ne peut t'arrêter. Même s'il y a un problème dans le parcours de ta vie, l'assureur descend pour te défendre plus que ton père. Laisse-moi déclarer que l'assureur, c'est moi ici. Au nom de la bonne position de ta foi, va assurer ta destinée, ta santé, tes affaires, tes sociétés, tes entreprises. Qui est cette
personne assurée. Nani moto elengelami. L'Éternel ne peut pas être assureur dans la marche de quelqu'un qui n'a pas encore pris le temps de se détacher de la vaine manière de vivre. Yawa kozwa tango te kolengela moto atiki na lotel olengena kala kobika. La Bible déclare la foi c'est une ferme assurance. Biblia kolobete kondima ezali eliko Oh, ezali pour que tu sois capable de parler de l'espérance, soka pote osana makoki koloba na il elikia. faut à tout prix que tu comprennes d'où proviennent les promesses. Esengeli oyeba wapi bilake Parce que koutala. la promesse, c'est elle qui te rassure. Pamba te eliki kondima yelaka Il ya nous mote est arrivé elikia. plusieurs fois dans nos familles, étant élèves, étant étudiants, Biso tosaki bana kozala na kelasi où beti. papa pouvait nous dire, voilà, si tu m'amènes 90%, je te donnerai tel cadeau. Ya baboti na biso bande koloba biso soko eninga Je 90% na n'étudie kopesa pas kadogo. seulement en fonction des points que je dois avoir par rapport à ma volonté. Nakol bunda te pona kozwa ba point Je suis motivé par rapport à la valeur ajoutée. natindikami kolandisa ma o Et balakinga. je peux même commencer à dormir, plutôt à étudier les pieds dans l'eau, et même faire un effort pour que, jusqu'à 3 heures du matin, que je puisse bouquiner pour arriver à arracher cadeau. Nakoki ata kotanga makolo na mai nakolala 3 heures ponga inazwa kado papa lakaki. C'est que l'Éternel aussi veut que nous puissions Kolobete nkolo pa lingi biso. comprendre que celui qui est assuré, Tokoka kososolete c'est celui-là qui s'est fait parole. ezali moto akomisi liloba. Pour que l'Éternel arrive à placer sa quittance du sang Ponkolo akoka kotia nanga dans na les makila. récipiendaires. Na mozui. Donc celui qui est censé être béni, Moto alengela mi celui qui kopangwa. est censé vivre sous un ciel ouvert, Moto alengela mi kobika lola tu kopi ya dois faire polele. le tout possible cette année pour que tu ne sois pas une personne en dehors de la statue prophétique. Esengelo sala makasi po ete mobu ozala te libanda ya lisakoli. On ne peut pas parler de déclaration prophétique si la personne n'est pas prophétique. Tokoki te koloba likolo matatu ya lisakoli soki moto wana aza lisakoli te. Parce que la prière, tout le monde fait la prière. Pamba te losambo moto nyonso asaka losambo. Si question de la prière-là était réellement un moyen par lequel tout le monde pouvait entrer dans sa gloire, tout ceux-là qui dorment à Mangueng pouvaient acheter des immeubles ici à Kinshasa. Soki pona losambo moto nyonso koke kosomba lopango na Gombe to na Kinshasa ba oba kolala na mangengenge balinga basomba Allez dans koleka. toutes les églises communément appelées églises de réveil. Kenne na ba eklezo ba bengi ya bolamuki. Il n'y a aucune église là où vous ne trouverez pas de permanents. Eza na eklezo moko te kuna bokomona bato bafanda katango nyonso wana te obalala kawana. Alléluia. Amen. C'est à peine que vous trouvez dans une église communément appelée réveil qu'il n'y ait pas de permanent. Ezali pasi omona eklezo ba bengi ya bolamuki ba fanti na tango nyonso C'est dans les églises catholiques que vous trouverez après le culte, on ferme les 2 battants de la barrière et tout le monde part. C'est le curé qui va à l'annexe, là où il y a sa bergerie. Ezali kaka na ba mupendo komona tango simalianga li bakangie kuke moto nyonso kokende pa na ye pesa ngo akei. J'ai vu ça aussi à l'église méthodiste. Nalobaki yango epa na eklezo ba Mais méthodiste. dans les églises communément appelées églises pentecôtistes, églises de réveil, façon les gens prient. Na ba eklezio ba bengi eklesia nkitele ya molimo santo pe ya bolamuki lolenge batu babondelaka. Vous sentez quelqu'un avec un volume de musique très élevé, lui-même au genou, il fait 2 ans, 3 ans, il ne change pas, il est rabbi qui ne change pas. O komona moto na loyembo makasi akobondela lokota sika mvula mibale misato akobungwana kate. C'est pour dire, Isa pona koloba. pour qu'une prière soit agissante, efficace, Po ete losambo eza na nguya il faut pesa. d'abord faire un traitement intérieur de ta personne intrinsèque. Amen. Esengeli kolandela na lo moto na yo ya kati. Il faut comprendre que tu dois te battre pour que la chair dissipe. Esengeli kobunda na lo nzoto elimwa. Parce que tu ne peux pas parler de la foi Okokiti kolobela si kondima. tu ne connais pas les 3 piliers de la foi. Soko yebi te biteli misato Tu ekosimba ne peux kondima. pas permettre à ce que les ciels te soient en mesure de t'ouvrir. Okokiti kondima ete lo le fongwa Si bela yo. toi-même tu n'es pas céleste. Soki yo moko sa moto na lo la te. Est-ce qu'il y a un céleste qui m'entend ce Eza na matin? moto na lo la moko akoyoka. Donc le ciel ne peut pas être favorable Lole kokiti kondima na yo. si tu ne t'es jamais battu pour te détacher de la vaine manière de vivre. Soki obunda te po longo na lolenge kobika ya Parce qu'on kala. ne peut pas parler de prières prophétiques Tokoki koloba na losambo si lisako. le prophétique n'est pas dans ton esprit. Soki lisako leza te na kaka Laisse-moi molimo na yo. déclarer ce matin Sikanga na tatola na tongo que ce lelo. mois de février, Sanza oya mibale. que la flamme prophétique localise ta personne intérieure. Moto alisakoli esimba moto no ya C'est kati. ton amène qui me dérange. Eza melo nonde Je reprends et je monte. na bandeli Je pe na mati. prophétise en déclarant Na sakoli na tes kotakola. yeux seront prophétiques, Miso ne tes kozali oreilles sakoli. seront prophétiques, Mato ino ta kozali langue sakoli. sera prophétique, Lokota no et kozali même tes sakoli. mouvements que tu feras, Ata bakoninga lokosala. tu feras seront prophétiques. O kozala ya lisakoli. Bien-aimé aujourd'hui, Balinga bilelo. les réseaux les plus puissants
qui gère la planète Terre, c'est le réseau du monde d'esprit. Et dans le monde d'esprit, il y a des courants. Le puissant courant dans le monde d'esprit est lié au livre de Matthieu, 28e chapitre, 18e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Tout pouvoir lui a été donné. Donc il y a pouvoir et pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est que dans le monde d'esprit, il y a des dimensions de pouvoir. Sur le plan de la chair, il y a des dimensions de pouvoir. C'est comme ça que vous pouvez être un leader. Vous n'avez pas l'impérium royal parce que le pouvoir absolu qui la donne la plus haute, hautement haute, vous ne l'avez pas. N'avez-vous jamais pas vu quelqu'un qui est autorité mais qui manque l'impérium, qui n'a même pas l'aura? Et puis c'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Il a l'autorité, il a le pouvoir, mais il n'a pas l'impérium royal. Trop lastiste dans les décisions, trop légère dans toute prise de décision. La ligne haute tension sur le Saint-Esprit. Il y a en fait les réseaux dans lesquels toutes les dons spirituels naviguent. Mais le réseau le plus puissant, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un reprend après moi le Saint-Esprit, le réseau le plus puissant. Le Saint-Esprit, le réseau le plus puissant. Je vais vite parce que je n'ai que 38 minutes. Alors j'étais en train de dire ceci. Tu ne peux pas parler ou faire des prières prophétiques si la flamme de l'Esprit est en dehors de toi. C'est comme ça que la Bible dit. La foi est une ferme assurance. C'est pour que tu arrives à faire une déclaration prophétique qui peut faire des dégâts, qui peut ramener des résultats escomptés. Il faut que tu sois assis sur le roc sur lequel on a placé Moïse par Hur et Aaron quand il était affaibli. Et Hur et Aaron ont pris ses mains de deux mains élevées et ils ont fait asseoir à Moïse sur le roche qui n'était qu'une personne, entre autres Jésus-Christ. C'est une prière qui n'a pas de fondement. Les bras seront flashés, seront flambés. Et quand quelqu'un n'a pas fondement qui est la connaissance, c'est comme ça que vous allez voir le deuxième Moïse. Aussi à la croix, il avait Hur et Aaron, les deux brigands. Et ses bras étaient là fixés parce qu'il était le vrai Moïse. Sous la loi, les deux bras, c'était la loi qui faiblissait. Mais sous la grâce, nous avons une prière qui vient de la prière, qui vient de la parole. Et quand tu as la parole, ta prière sera prière prophétique. Et tes déclarations à toi ne seront pas n'importe lesquelles. C'est comme ça que quand quelqu'un est bâti dans l'évangile de la grâce, il ne dit pas n'importe quoi. Il ne crache pas n'importe quelle parole. Il n'est pas dans les négativités. Il sait que tout ce que je saute de ma bouche, c'est une sémence. C'est ton amen qui est trop bas. Ce mois ici, fais attention à tout ce que tu sortiras de ta bouche. Même quand tu as un souci de crise de colère, attention avec cette sémence que tu libéreras de ta bouche. Parce que je vais te condamner à une grande alliance de la connexion du réseau le plus élevé. La deuxième partie de la définition de la foi, c'est la démonstration. L'assurance, la démonstration, l'assurance et l'espérance te permet de pouvoir être préparé pour adapter un comportement d'un fou. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, vient de la connaissance de
de l'écriture, la connaissance de l'enseignement. ekouta na boyebi ya makomi pe ya En botanisa quoi espères-tu? na nini yo kolikia Qu'est-ce que Dieu t'a dit? nini yo nzambe aloba na yo Qu'est-ce qui remonte ton moral pour que tu puisses être en mesure de commencer à adapter un comportement comme un fou? nini ekomatisa bomoto no po yo ozana Dans ezali Daniel, il lokwa est dit, le peuple qui connaîtra son Dieu na Daniel akoloba ete ekolo akoyeba Fera nzambe quoi? na ye akosala nini agira avec quoi? akosala na nini Le peuple, ceux de qui le peuple connaîtra son Dieu ekolo oyo ekoyeba nzambe na ye agira. ekosala ekosala L'action de ton esprit est fonction de la connaissance de celui-là qui te permet d'agir. amen mosala ya molimo na yo efandisami na boyebi oyo ekosunga yo ekosala Comme tu peux dire, c'est moi ici. mpona koloba ete sanza Même dans oyo les humiliations, ata na kati ya même dans basomi les impasses, ata na même dans le flou, ata na même dans l'obscurantisme, ata na molimo parce que tu connais ton Dieu, pamba toyebi nzambe na délie yo ta langue fongola et bibebu parle de ce que l'Éternel a eu à dire. mpe loba mayokolo aloba Même si les gens vont chiffonner ton cœur, ata bato bakopesa dis-toi, mpasi na je motema sais qui m'a donné cette promesse. okoloba ete nayebi apesa ngai Je elaka oyo déclare ce matin, natatoli na ntongo lelo ta langue sera une arme sans ce mois ici. bibebu na yo ekosa Et monduki tout ce sanza qui oyo sortira de ta bouche maso ekobima na monoko na yo sera ensemencé. ekokonama Et sans délai, tu passeras par des récoltes phénoménales. okosala makasi te Un amen, bien je parle. amen na malamu nalobi Combien de fois il m'est arrivé de déclarer des choses sans aucune subsistance, mbala boni ekomela papa kotatola sans makambo aucun signe, sans aucun rond. eloko moko te elembo mpe Je moko te disais ici, nous serons plus locataires. abande koloba wa tokoza su bafuteli On a eu te première parcelle au nom de la foi. tozwa lopango ya liboso na kombo Deuxième konzima parcelle, nous sommes partis, on a visité la première parcelle. lopango ya mibale toke kotala ya Je liboso suis la deuxième parcelle, dit on achète ça. toke nakoti na lopango papa On n'a pas bitosombango fait un mois. tosala sanza moko te Dieu, au nom de la sémence que j'ai déclarée, zambe na likona il a permis que nous ayons la deuxième parcelle. andimaki biso toso lopango ya mibale Tu peux dire aux voisins, ne garde pas silence cette année, déclare des morceaux sous la molécule de la foi. okoloba na moulani kofanda kimia te sanza otatola maloba na se ya nguya kondima Un homme esprit devient ce qu'il déclare. amen moto kondima komaka oyo ya kotatola Quelqu'un n'a pas compris, je parlais d'un homme esprit. moto moko sosote na Un banoko moto homme molimo esprit devient ce qu'il lit. moto molimo akomaka oyo ya kotaka na molimo ya Un homme esprit devient ce qu'il pense. moto molimo akomaka oyo ya kobanza Moi, je pense pas petit. Hein. papa abanzaka na Moi, là, sete je pense pas petit. nabanzaka na sete o Je n'ai pas encore réuni tout l'argent, mais j'ai la pensée de vous mettre dans une cathédrale avant la fin de cette année. nasangisi nao misolo nyonso te kasi na moto ya papa kobanza Au kotia nom biso de la na foi, lopango ya malamu moi j'ai dit à ceux qui construisent l'église, élevez-moi 4 niveaux avec une grande salle de fête qui aura une bourgeoisie comprador unique à son genre dans la ville de Kinshasa. na kombo kondima papa koloma na société ekotonga botongelanga 4 niveau awa pe na salle de fête ya bavwandu Et par la foi, je ne suis pas parti dans les petites sociétés Wassa Wassa. Je suis parti prendre ceux-là qui ont construit le mall. nake na bawa mikete bawa batongaki On mol a boulé dans Imani. amen amen Alléluia. amen Quand on plaçait ces grands groupes-là, il y a Abel qui a dit, hey, en tout cas, on vient de loin. tango Il y a bakotia des années où on avait les petits groupes à essence. Hein. Oh, C'était babenda crin, Singapour. avec le fil. Crin, 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 crac, tan, 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 tan. Simba kuna caterpillar, simba na radiateur, tan, tan. Bloqué camp, pam, pam, prata, pa, 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 pa. Frère, ndeko quand tu as la foi, tango wana konzima même si tu passes par le couloir compliqué, ata soko leke na banzela mais pasi l'Éternel t'attend là où il a prévu de t'introduire. ya wakozela yo bisika lengela kokotisa Je yo parle à quelqu'un qui a la foi. nakoloba na moto wana konzima Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce que l'Éternel sera en train de réaliser sur ce qu'il dira? eza na moto konzima ete nkolo kokokisa nyonso ya koloba La démonstration de choses qu'on ne voit pas. botalisami ya mayo C'est moto ça la akomona sœur te jumelle de la folie. yango wana nde lipasa liboma La folie a sa sœur jumelle. La foi a sa sœur jumelle. kondima aza na Tu ne lipasa na ye ya peux pas mwasi entrer dans la démonstration de choses que tu ne vois pas si tu n'as pas la révélation. amen okoki te kokota na makambo emonanaka te soki wana emoniseli Comment te tu vas adapter un comportement pour des choses que tu n'as jamais entendues, tu n'as jamais senti? boni yo kokota na ezaleli ya makambo oyoka te na
C'est moi ici, j'ai besoin de fous, de folles. Des gens qui sont passés à l'école de l'homme esprit. Je dis à quelqu'un, passe à l'école de l'homme esprit. Tu n'as rien, ne dis jamais tu n'as rien. Tu n'as pas du travail, habille-toi bien, commence à te comporter comme quelqu'un qui a du travail. Tu as des problèmes. Habille-toi comme si tout allait bien. Fais make-up. Et fais-toi belle. Et surtout vous qui êtes chômeurs, c'est moi ici, je ne vais pas voir en chemise. Même si c'est une cravate ou ça, nous sommes passés aussi par là. Même si c'est une veste qui a un souci, mets-le comme ça. Par la foi. Et va dans tous les bureaux, dis, monsieur, je suis venu trouver du travail parce que mon Dieu m'a dit que toi tu vas me donner du travail. La foi. C'est ça la folie. La folie, c'est refuser que tout le monde qui te regarde prétend croire que tu as échoué. Et la foi, c'est la monnaie du ciel qui va t'amener à acheter tout de Dieu. Je libère cette monnaie dans tes mains. Tu achèteras sans argent tout ce que tout le monde achète avec l'argent. C'est ton amen qui me rend timide. Regarde voisin, dis voisin, tu as la monnaie qui va dédouaner tes conteneurs. La foi, c'est une monnaie qui t'amènera à acheter sans argent tout ce que tu as toujours rêvé. Amen. Ma femme est là. Elle est arrivée à croire à mon ministère au nom de la folie. Elle vit tout ce que je lui disais quand on était à Lubumbashi. Tout ce que je lui disais, c'est ce qu'elle vit. Alléluia. Amen. Mina kuingisha mfolie ya imani. Na folie ya kondima. Hapana kuanza kuhangaisha moyo wako. Komanda kutungisa motema na yote. Oh, mimi naona sama menopause inakuya. Mnakwambia menopause ni date d'expiration. Menopause ni date kosisa bomo na yo. Alléluia. Hata unapitisha miaka kyako kile Mungu alikuandikia kitafika. Hata ajeke musika onzamba lobali kona ekokokisama. Tu sais, quand tu commences à trop charger ton cœur, c'est comme ça que tu vas avoir un visage d'une vieille femme de 50, non, de 90 ans. Pour nous qui croyons tellement, même bien qu'on peut avoir des problèmes, nous rajeunissons. À part les cheveux blancs ici, vous ne voyez pas que j'ai rajeuni. Or, dans quelques temps, je vais fêter mes 60 ans. Mais je suis toujours parce que j'ai la folie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Je suis en train de dire, après la démonstration de choses qu'on ne voit pas, tu dois maintenant comprendre qu'une déclaration ne peut être déclaration rien que quand tu comprends que la foi, elle doit avoir ses piliers pour qu'une vie chrétienne soit réellement un esprit. La chrétienté n'est pas une religion. Retiens ça. La chrétienté n'est pas une religiosité. La chrétienté, c'est un phénomène spirituel de haute échelle. Je reprends pour toi. La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté, c'est la spiritualité de haute gamme, de haute échelle, de haute valeur. C'est comme ça que quand vous allez chez Jean 1:8, la Bible déclare il y a eu réceptivité d'une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous fait de toi, de moi, témoin. C'est que la flamme de l'Esprit en nous nous donne la force, l'autonomie royale pour que nous, à Jérusalem, nous puissions témoigner que Jésus-Christ, c'est un puissant. Jésus-Christ, c'est l'unique roi
qui écrase tout parfum de royauté. Je prophétise et j'encourage que ce soit de férié. Il n'y aura aucun roi qui écrasera ton esprit. Et je rends ton esprit supérieur qui permettra à ce que tout cela que tu vas rencontrer vont s'incliner, t'obéir. Il y a quelqu'un qui n'a pas saisi, je disais. Je te donne une capacité spirituelle qui va permettre que tous les démons t'obéissent. C'est ton amen qui est encore trop bas. Je te donne une molécule de la foi qui permettra à ce qu'à ton passage, tous les sorciers s'inclineront. Tu n'auras pas à faire de prières kilométriques pour que les démons partent. Tu feras seulement une déclaration au nom de Jésus-Christ, les démons partent. Recevez cette onction au nom de Jésus-Christ. Le premier père qui fait le premier pilier de la foi. Une déclaration ne peut pas engendrer des choses si le socle n'est pas adapté au principe de la doctrine chrétienne. Alors, je vais parler du premier pilier. La foi, en fait, quand vous prenez l'histoire, comme les évangiles, en lisant Matthieu, il est dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Imaginez-vous, vous êtes seul dans la chambre. Bon, il est dit là où 2 ou 3, mais là vous êtes seul. Donc Dieu ne descendra pas. C'est une question que je pose. Vous êtes seul en retraite. Seul en retraite à la montagne et vous êtes seul, vous priez. Donc quand vous invoquez le Très, parce qu'il dit là où 2, on a commencé là où 1, il n'est pas dit là où 1 ou 2 ou 3, là où 2 ou 3 s'uniront à mon nom, moi Dieu je descendrai. Mais je veux savoir, si tu es seul à seul, donc alléluia. Amen. Là où 2 ou 3 sont unis en son nom. Tu es modérateur seul, il n'y a pas encore de fidèles. Donc il n'y aura pas l'atmosphère du ciel parce qu'il n'y a pas encore 2. Je vais répondre à la question. Quand on dit là où 2 ou 3 s'unissent à mon nom, ceci voudrait dire là où il y a Abraham, là où il y a Isaac, là où il y a Jacob, l'Éternel descend. Envoyez-nous un amen bien. Là où il y a le Père de la foi. Là où il y a le Père sacrifice. Et là où il y a le Père répartiteur de la vie de l'esprit qui est Jacob. C'est ça là, sont là les 3 piliers de la foi. Et je vois Élie m'appeler. Je le rejoins au Mont Carmel. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie sans allumette, il appelle l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob, le feu sans allumette. Le feu sans allumette descend. Je suis dans l'appel de Moïse. Moïse refuse de se greffer à l'appel. Et seul à seul avec Dieu. Dieu dit, écoute Moïse, je suis le père de ton père, de ton ancêtre, Abraham, de Jacob, Isaac, comme pour dire, le premier père, c'est le créateur qui donne la foi. C'est ça la parole. Pour que la parole amène la vie, il faut pratiquer la parole. C'est ça la croix de Golgotha. Pour que la croix te donne la vie, il faut que la chair meure, afin que la Pentecôte, qui est Jacob, donc Jacob c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Oh, quel est le rôle de la Pentecôte? La Pentecôte amène 12 pierres qui fait la beauté de l'autel. Or Jacob, avec ses 4 femmes, il a manifesté
12. atalisi zo Or, le chiffre 12, c'est le chiffre gouvernemental qui établit l'autel pour qu'une prière soit agissante, une déclaration prophétique puisse amener des choses. Il faut que toi, tu sois sur l'alliance d'Abraham, qui est la foi d'Isaac, qui est la croix, et de Jacob, qui est la Pentecôte. Je déclare ce matin, sous les ciels ouverts, en ce mois de février, ta langue à toi sera langue de feu. Pourquoi? Parce que l'Éternel me dit, les gens regardaient ton corps, regardaient ta famille, et pouvaient dire, est-ce que de celui-là pourra-t-il sortir quelque chose de bon? C'est ça Nathanaël. Il y a beaucoup de Nathanaël qui nous regardent et qui disent, est-ce que de sa famille, est-ce que de Patrick, peut-il sortir quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que quand Philippe donne la révélation à Nathanaël avait les informations que dans cette ville-là, rien de bon n'a déjà été produit. Mais aujourd'hui, au nom d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je prophétise le ciel que Jacob a vu, qui était au chevet de sa tête, qui reliait la terre et le ciel. C'est ça l'homme. C'est l'homme qui a été dit à Nathanaël. Vous verrez cette fois-ci les grandes choses. Vous verrez les anges qui monteront et qui descendront sous le Fils de l'homme. Qui est ce Fils de l'homme? Celui l'échelle. L'échelle en Genèse, c'est Jésus lui-même à la parole. C'est que pour que tu montes en tant qu'esprit, un ange, c'est un vent. Psaume 104, chapitre 4, verset. Un ange, c'est un esprit. Un ange, c'est un vent. C'est que pour que toi tu sois en mesure de monter par l'échelle qui est Jésus, il faut que tu comprennes. Abraham doit être là, Isaac doit être là, Jacob doit être là. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'accorde l'onction d'Abraham, l'onction d'Isaac, l'onction de Jacob. Je termine en disant, au nom de Jésus-Christ, tes yeux verront les signes du ciel ouvert. Tes mains toucheront les choses d'en haut et ton langage changera. Je déclare cela au nom du Très-Haut, que cette prédication reste dans ton esprit avec un son prophétique. Et je termine.